La blague du siècle, je finis ma course et on vient pour me dire quoi? Contrôle antidopage. Coucou la team, on se retrouve pour un petit vlog au meeting de Bonneuil. Désolée, je vous ai pas filmé en mode quand j'arrive à l'hôtel, etc., ce matin. Mais franchement, je pense pas que le fait que je prenne le métro, ça vous intéresse. Donc voilà, là je viens d'arriver à l'hôtel, il est 16h45. Je suis juste passée acheter à manger un petit peu, un sandwich et genre là des gaufres pour tout à l'heure si j'ai faim. Que dire, je me sens bien, je suis un peu fatiguée mais franchement ça va. Là je vais finir de monter ma vidéo YouTube sur le meeting de Poitiers pour vous la poster ce soir parce que là on est mercredi. Par contre cette vidéo là je pense que je vous la posterai après le meeting de Genève pour que même si ce sera pas chronologique, mais bon là j'ai trop de meetings d'un coup et pas assez de temps pour monter. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Rela team, je suis arrivée au stade, là j'ai tapé la dispute avec Alice et son groupe. Je vais aller me cocher et ensuite go l'échauffement, genre cache pistache, parce qu'il est 18h. Je cours à 19h, puis finale s'il y a 21h26. Donc franchement je vous avoue que j'ai un petit peu peur, parce que je trouve que c'est tard. J'ai plus l'habitude de courir si tard que ça, genre à l'époque je m'entraînais genre 18h, 20h, etc. Mais maintenant on s'entraîne plus du tout à ces horaires là. Donc 19h et 21h c'est des horaires où je suis dans mon lit. Voilà. Il y a grave du vent, je voulais vous faire un petit plan de ça, mais en fait voilà. J'espère qu'il sera dedans. J'ai fini ma première partie de l'échauffement là. Je vais aller sur la piste là où il y a les haies pour faire des haies en marchant. Franchement, je me sens bien. Je peux rentrer ici sur la piste. Je me sens bien. Par contre, je vous avoue que c'est la première fois de ma vie. Enfin, première fois de ma vie, je sais pas, mais en tout cas, c'est rare que ça m'arrive ce que je vais vous dire. Je ne suis pas confiante. Genre, je suis toujours sûre de moi et tout. Mais là, je vous avoue que j'ai un petit stress. En mode, comme je sais que j'ai fait de la merde à Poitiers. Et que je sais que c'est, même si là c'est beaucoup mieux parce que j'ai très bien dormi, je me sens bien, etc. J'ai pas pleuré, tout ça. Mais je sais qu'on est quand même dans une période difficile. Du coup, je vous avoue que ça me tracasse. On s'est chauffé tranquillou, bilou. Ok, je vais me faire foutre alors. Le speaker il parle, je suis sûre qu'on va trop entendre. Allez, c'est parti pour cette première course. Très serré devant, Catastrophique. Je n'ai pas d'autres mots. Franchement, contrairement à Poitiers, c'était beaucoup mieux dans le sens où au moment de mon départ, je pense que j'ai fait bien 5 haies. Genre dans le truc, mes 5 dernières haies, plus personne. Je vois les filles partir et moi j'avance plus et j'arrive pas à avancer. Et c'est catastrophique. J'ai pas de chrono, mais honnêtement c'est pas en 13. Je suis au moins en 14 quelque chose. C'est catastrophique. Ça me fait mal au cœur. Vraiment c'est atroce. Mais ça me saoule, genre je me disais qu'aujourd'hui ça allait être mieux parce que je me sentais bien et que j'avais bien dormi. Mais au final apparemment c'était pas suffisant parce que clairement j'avance pas du tout. Mais là j'avance pas du tout. Donc je serai même pas en finale, c'est sûr, sauf s'il faut recourir tout le monde. Mais sinon c'est sûr que je serai pas en finale. Et j'ai trop la rage. De toute façon même s'il y a une finale pour tout le monde, je pense même pas la faire. J'ai appelé Franck là mais je suis dépitée. J'ai pas pu avoir Franck au final, il m'a pas répondu. Je suis tellement déçue, genre genre vas-y au moins je tiens 5 haies, waouh, au lieu d'en tenir 0. Enfin, lui d'en tenir 2, mais quand même, genre, j'ai trop la rage. Genre, après, je suis pas choquée, honnêtement. Honnêtement, je savais un petit peu que ça allait pas être waouh ce que j'allais faire. Parce que je pouvais pas passer de ce que j'ai fait samedi à dimanche à Poitiers en 14-20. Et genre, là, arriver ici, il fait 13-50, genre, je le savais très bien. Mais j'espère vraiment que pour la finale, ça va le faire. Apparemment, on recourt toutes. C'est mon seul moyen de faire. Parce que sinon, je pense que je suis dans les derniers temps, genre, tellement ce que j'ai fait, c'est nul. c'est reparti sur ces avec la junior de l'ensemble Bon les gars, est-ce que vous allez voir la blague du siècle? La blague du siècle, je finis ma course et on vient
pour me dire quoi? Contrôle antidopage. Mais MDR, mais... Ah oui, parce que pardon, je vous ai pas dit, j'ai fait 14-22. Plus un 5, je crois. Non, plus 2-5, plus 2-5. Donc, comment vous dire que c'est de la grosse merde, voilà, vous êtes au courant. Donc, moi, je fais des perfs aussi nulles et vous venez me contrôler. Mais c'est pas aujourd'hui qu'il fallait me contrôler, les gars, là. Ou alors, ils se disent que... je sais pas. Maintenant, je suis la dame, tout ça. Parce que je suis pas prise en finale, bien évidemment, parce que j'ai pas été assez rapide. En même temps, 14-22, encore heureux. Et la dame antidopage, elle me dit, mais normalement... Ah, le coach appelle. Ok, je finis le contrôle antidopage et après, je vous raconte ce que le coach m'a dit. Du coup, ouais, il m'emmène et tout. Et la dame dans la salle, elle me dit « Ah, mais pourquoi vous êtes là? Vous n'êtes pas en finale ?» J'ai dit « Bah écoutez madame, bonjour !» Ouais, c'était catastrophique. Elle me dit « Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Bon bref, du coup, je lui explique un peu les circonstances. Elle me dit « Bon, ça arrive, voilà. » Et je lui demande « Bah, qu'est-ce que je fous là ?» Parce que moi, je pensais qu'en gros, en meeting, c'était la finale aléatoire ou le podium aléatoire ou en mode, ils ont pioché les couloirs de la finale en fonction de la personne. Alors qu'en fait, pas du tout. Genre là, j'étais carrément ciblée. Genre, ils se sont dit, aujourd'hui on contrôle Naomi Akakpo, genre. Je me suis dit, mais wesh, mais pourquoi vous me ciblez? Et elle a dit, normalement, on cible que les personnes qui sont censées être en finale, mais d'après vos pairs, vous êtes censés être en finale. Je lui ai dit, bah oui, bah merci, je suis au courant. Mais je vous dis ça comme ça, mais elle était gentille. Hein. Mais du coup, voilà. Donc, franchement, je lui aurais dit, vous aurez dû choisir un jour où je cours vite pour me contrôler. Parce que là, c'est ridicule, là. Et sinon, j'espère qu'on va m'entendre et qu'on n'entendra pas trop le speaker. Parce que là, je parle fort, là. Donc, j'espère que je vais pas devoir recommencer ma vidéo. En plus, j'ai des gros plans sur ma tête, là. Bref. Et du coup, là, je viens d'avoir le coach au téléphone. Il m'a dit, je comprends pas, les dernières séances que tu faisais, t'allais vite. Ça allait vite. Et quand ça allait pas vite, t'as fait 13,85. Et là, tu vas vite à l'entraînement. Et tu fais 14-20, genre c'est pas normal, tu vois. Après, il me dit, oui, le fait que je sois dans une période difficile en ce moment, ça peut énormément jouer. Mais c'est trop, là c'est trop. Du coup, il m'a dit, bah écoute, tu fais du jus et on verra à Genève ce week-end. Et j'ai clairement pas envie de courir au meeting de Genève en faisant des chronos comme ça. Je cours avec des meufs qui font 12-40 et vous voulez que je me pointe pour faire 14-20? On est où là? Donc franchement... ça va être compliqué. Surtout que Genève, c'est le 10 et les 2 ans du décès de ma maman, c'est le 9. Donc, je vous explique l'ambiance. Mais ce qui m'énerve aussi, c'est que l'année dernière, ça m'a pas du tout fait ça. Genre là, cette année, je sens que j'ai un creux. C'est la seule explication que j'ai. Parce que sinon, tous les voyants physiques à l'entraînement sont ouverts et j'ai aucune douleur et j'ai rien qui va pas. Donc, c'est la seule explication. Mais en même temps, ça m'énerve parce que l'an dernier, ça m'avait pas du tout fait ça. Bon après c'est la vie, hein. Il y a des moments où il se passe des choses, d'autres il s'en passe d'autres. Mais voilà. Bref, je vous ferai reste débrief à l'hôtel parce que là j'en peux plus du speaker qui parle derrière. Et j'ai toujours pas fait pipi au final pour contrôle antidopage, j'ai essayé. D'ailleurs en fait tu fais pipi et la meuf elle te regarde. Je me suis dit ouais au calme, genre, je m'en fous, genre c'est une meuf. C'est perturbant, c'est très très perturbant. T'es là, les fesses dehors, mais bref. Donc j'ai essayé de pisser mais j'ai pas réussi. Donc là... j'attends, je dois attendre peut-être maintenant qu'il me reste que 15 minutes ou 20 minutes. Et après, voilà, je vous tiens au jus. Ah et aussi, ils demandent si tu veux faire don de tes urines pour la science, pour eux. Et du coup, j'ai accepté. Voilà. Voilà team, il est 1h34, je suis chez Baby Love. Comment vous dire que le contrôle antidopage a mis long, genre j'avais même pas l'énergie de vous filmer tellement que c'était long. La fille elle m'a pris en charge à 19h45, dites-vous que j'ai réussi à faire pipi à 22h48. 22h48. J'ai quitté là-bas vers 22h52, du coup après on a mis 1000 ans à rentrer. Et j'étais tellement dégoûtée de tout ça. Au final, je suis partie avec Lorenzo et des amis, on est allé manger, etc. etc. Et du coup, je suis rentrée avec Lorenzo au lieu d'aller à l'hôtel. Après, comme l'hôtel, il n'était pas payé pour rien, parce qu'il y avait une autre fille du meeting qui était dedans. Donc voilà, je ne serais pas trop coupable. Mais dure journée. Écoutez,
Quand la tête n'est pas là, voilà. Pourtant, je me sens à fond, je me sens bien et tout. Quand je suis en mode compète, même l'échauffement, ça se passe hyper bien. Mais en fait, dès que je cours, j'ai plus de jambes. J'ai rien. C'est dur. Alors que je sais que c'est pas une question d'entraînement. Parce que juste avant Poitiers, la semaine avant Poitiers, donc mardi dernier et jeudi dernier, je faisais des super bons chronos à l'entraînement. Donc la forme est là. Et les chronos, je les répétais sur 10 haies. Et je faisais des spé genre 3 fois 10 haies. Et mon troisième passage, il y a des moments où il était mieux que mon premier et mon deuxième passage. C'est-à-dire que j'envoyais. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai aucun doute à se faire par rapport à l'entraînement. Et c'est plus du côté dans ma tête. Pourtant, j'ai pas l'impression d'être si mal que ça. J'ai déjà été bien plus mal. Et j'ai quand même réussi à courir vite. Mais comme me dirait Lorenzo, le problème de fond, c'est toujours le même. C'est juste que les conséquences, en fonction des périodes, elles varient. Et là, je suis arrivée sur des conséquences où ça joue à mes perfs. Et ça, c'est très, 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 très problématique. Donc, j'espère que ça va vite passer. Que je puisse refaire de bonnes courses à l'athlé. J'espère que ça passera avant ce week-end parce que je cours à Genève ce week-end. Et j'ai pas du tout envie d'aller jusqu'à tout là-bas pour faire de la merde. Donc voilà, on verra. J'espère que ça ira. En attendant, j'essaie de rester dans un bon mood, rester positive, etc. Et je me dis que dans tous les cas, ça va le faire, il n'y a pas de raison. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Bref, voilou. C'est la fin de ce vlog. Je ne crois pas avoir autre chose à rajouter. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.